voilà, n'a pas adopté la bonne disposition tactique. On peut être humble et ambitieux en même temps. Et je crois qu'ils ont été prudents, mais je trouve que c'est très bien vu. Mais contre la Belgique, ils ont joué. En fait, ils se sont adaptés à l'adversaire. Contre la Belgique, 33% de possession. Mais ça ne veut rien dire, la possession de balle. Ça ne veut rien dire. Si tu as deux équipes comme le Maroc, par exemple, eh ben tu t'emmerdes. Rodrigo, tu t'emmerdes. Bah oui, tu as deux équipes comme le Maroc, ça fait un tiers du temps le ballon à un autre, un tiers du temps tu le laisses au milieu du terrain. Est-ce qu'il y a une seule façon de jouer au foot? Les règles du foot permettent ce jeu. Non, parce que là, ce que vous retenez, c'est la victoire. Donc effectivement, c'est quand même ça le but du jeu, non? On met en place une tactique pour gagner un match. On met en place une tactique pour gagner un match. Le problème, c'est que vous me posez la question, Charles, est-ce que vous avez pris du plaisir à voir cette tactique du Maroc? Je vous ai dit l'autre fois que je n'aimais pas ce style de jeu. Ça m'a valu quelques insultes sur les réseaux sociaux. Et donc, je le répète, je ne vais pas changer. Vous voulez qu'on y retourne? Je ne vais pas changer d'opinion alors que les statistiques sont les mêmes. On va retourner sur les réseaux sociaux. Un petit détour avec vous, Leroy Kabea. Qu'est-ce qui s'est dit sur le Facebook Live? Non, mais Xavier nous parlait de Walid Regragui. Regardez ce qu'il dit, le coach du Maroc. On est tombé sur une très grande équipe, encore une fois. Ils ont beaucoup de talent, mais nous, on tire au maximum. On se bat. On a réussi à créer un groupe avec cet état d'esprit. Tout le monde se bat, même ceux qui entrent en jeu. On est heureux et le public suit. Avant le match, j'ai dit à mes joueurs qu'il fallait écrire l'histoire pour l'Afrique. C'est chose faite. Je suis très heureux. L'Afrique est sur le devant de la scène. Et regardez ces images à Casablanca, ces images de joie sur la qualification du Maroc, évidemment, pour cet exploit des Marocains qui offrent donc cette première qualification en demi-finale au continent africain. C'est quand même un immense exploit. Lilian Katoun, on va revenir quand même sur cette réputation de l'équipe marocaine au cours de cette compétition. Équipe difficile à battre, finalement. Aucune équipe, comme Patrice le disait, n'a réussi véritablement à les mettre en difficulté. Même quand la charnière a changé. Et pourtant, il y avait effectivement des faits de jeu défavorables au Maroc ce soir avec la sortie de Saïs, la non-titularisation de Denaïef Aguerd qui était blessé. Les remplaçants ont fait le boulot. Oui, c'est comme le dit Regragui, c'est tout le groupe qui est là-dedans. Maintenant, il faut reconnaître à Walid ce mérite. Ça fait 3 mois qu'il est là. Il n'a pas eu de matchs internationaux. Non mais il ne va pas, je veux dire, en 2 séances à Doha, réussir à mettre en place un jeu flamboyant en disant jouer à 4-3-3, une touche de balle et vous allez voir. Enfin, je veux dire, il s'est quand même basé sur quelque chose qui est simple. On voit que tous les joueurs adhèrent à ce projet, adhèrent à l'état d'esprit. Même Hakim Ziyech, on le voit effectivement défendre énormément dans son couloir. J'ai jamais vu défendre autant de sa vie. Voilà, c'est un système qui a encore une fois été pris par le temps, mais qui est en fait plus un état d'esprit qu'un style de jeu. Les résultats sont là. 8 matchs à la tête. 8 matchs à la tête de l'équipe du Maroc. 0 défaite. Il l'a dit après le match contre l'Espagne. Il a dit j'ai briefé mes joueurs, je sais qu'ils veulent jouer autrement, mais j'ai choisi cette stratégie. Donc pour lui, c'est un grand succès, aucun doute. Tactiquement, c'est un grand succès pour Si on fait un Walid sondage Regragui. au Maroc, ils vont être prêts à jouer comme ça tout le temps si au bout ils peuvent gagner des matchs comme ça. Oui, sûrement. Au final, vu les géants du monde qu'ils ont joué, que ce soit la Croatie, la Belgique, en termes de possession, si vous regardez ces équipes, Croatie, Belgique, Espagne, Portugal, pas rivaliser. Ce sont les champions du monde de la Ils ont des joueurs pour, voilà. de la possession. Mais on regarde la Croatie, quand on change les statistiques, ils ont eu des problèmes contre le Maroc, mais ils gagnent contre le Brésil avec un tir, un but. Au final, est-ce que c'est pas plus efficace sur cette Coupe du Monde de ne pas avoir la possession? Et je pense que 50-50. Hein. Ouais, mais en termes de oui, mais la possession, quand je parle de possession, moi c'est où encore une fois, quand la possession dans son camp, ça sert à rien en fait. Enfin, j'aime le football et j'aime ce qu'a fait le Maroc. Et je déteste le jeu espagnol. C'est ton choix, c'est ton droit. Rodrigo, mais le contraire est aussi. Rodrigo, c'est le joueur qui a touché le plus de ballons pendant le. Donc ça veut dire que, alors lui, on peut faire ses stats, il a perdu aucun ballon. Il a fait que des passes latérales à son gardien. Il a touché, je ne sais plus combien de ballons, 100 et quelques. Par contre, Busquets, il n'a pas réussi à se retourner une seule fois vers l'avant. Parce que la stratégie, l'Espagne, il a perforé les défenses sans arrêt en permanence. Parce que 1100 passes, 80% de possession de balle et un tir cadré en 20 minutes. La possession, ça ne veut rien dire. On l'a bien vu lors de ce 8e de finale, qui était à mon avis plus abouti, enfin plus intéressant que le match contre le Portugal. La stratégie de Regragui était purement défensive, mais elle a marché effectivement. Il a empêché que Sergio Busquets puisse distribuer le jeu.
Donc il a mis en permanence Nesiri sur Busquets. Moi, l'image que Voilà, j'ai- donc on a une équipe qui ne fait que défendre. Mais Alors effectivement, il a ses arguments. On va progresser. J'avais pas le temps de bâtir une autre équipe. Je fais un commando pour aller le plus loin Et possible c'est dans cette cohérent. Coupe du Monde. Ça nous permet de marche. gagner des matchs. Mais on n'est pas obligé d'aimer ce football. Est-ce que c'est le reflet aussi de la progression du football africain sur l'échiquier mondial, voir le Maroc aujourd'hui s'est hissé dans le dernier carré? Est-ce que vous y voyez dans cette qualification un peu la résultante du nouveau discours des dirigeants africains qui se disent maintenant, on ne va plus commencer à se fixer des limites quand on arrive en Coupe du Monde? Un discours un peu porté par Samuel Eto'o, on s'en souvient. J'ai envie de dire ce soir, avant de parler de l'Afrique, mettre en avant le Maroc. Ouais. Pour moi, c'est 10 ans de travail. OK. Aujourd'hui, c'est 10 ans de travail récompensé du président Fawzi Lekja, de tous ses dirigeants, de toutes les personnes qui sont passées en 10 ans, parce qu'il y a eu quand même Il y a une beaucoup de continuité, brassage, voilà. mais il y a une continuité. Il y a eu une évolution, une période de plateau, puis c'est reparti. Et Avec les clubs marocains qui dominent. voilà, le avec foot, une le foot personnalité africain, les clubs. différente Ouais. des gens qui sont venus, que ce soit les DTN avec Nasser Largué, Ouais. le Gallois qui est venu entre-temps, les différents sélectionneurs, même avec les jeunes. Mais aujourd'hui, vous voyez le Maroc, c'est une récompense. Cette équipe, elle reflète vraiment la politique du travail de cette fédération. C'est-à-dire, au pays, les clubs qui se structurent, qui se développent, avec des joueurs qui jouent en Botola. Le latéral gauche, Allah, qui joue au Wydad. Achraf Dari, qui était au Wydad l'année dernière. Benoun El Yami, qui était au Raja ou à Kroligba. Donc, c'est la victoire des clubs au pays, mais aussi des scouts qui vont chercher les binationaux et qui, au final, ça amène cette valeur ajoutée d'une équipe qui s'entend bien, qui vit bien. Moi, je vois beaucoup de sourires, je vois du plaisir. Encore une fois, le gardien de but de Bonou, qui gagne le trophée de meilleur joueur et qui le donne à Eneseri, c'est l'image de cette... L'état d'esprit. Voilà. Et ça me fait du bien de voir des sourires et de l'humilité. Ils sont très humbles, je trouve. Cette équipe du Maroc est très humble et ça me plaît beaucoup. La récompense du travail, effectivement. Quand on travaille, on arrive véritablement à être récompensé. On parlait de ce travail-là fait au niveau de l'équipe nationale, mais les clubs dominent quasiment. Ça fait quelques années que les clubs marocains dominent. Il y a un centre de formation très, très performant, le centre Mohamed V. Mohamed VI, mais il y a aussi Marmora, le centre technique Marmora. Ouais. Je sais, ils ont investi plus de 100 millions d'euros sur ce centre. C'est un des plus beaux au monde. J'ai eu la chance de le voir fini, Ouais. de pouvoir y travailler un petit peu. On y a contribué. Le président nous avait demandé d'apporter notre touche. Ouais. Mais c'est un centre magnifique. J'encourage tous les Européens à aller voir ce qui se fait au Maroc. C'est 100 terrains de football dans le pays, c'est des centres régionaux de développement, c'est des city-stades dans les quartiers. Tout le monde joue au ballon. Messieurs, on Il y va a quelque chose retrouver. qui m'échappe quand Ouais. même, moi, parce que j'écoute avec attention ce que dit Patrice Baumel. C'est vrai qu'on voit que les clubs marocains ont gagné les dernières Coupes d'Afrique, la Renaissance Berkane, la Coupe de la Confédération, le Wydad, la Ligue des Champions, que le Maroc a gagné les 2 derniers CHAN. Mais Ouais. pourquoi alors il n'y a que 12 joueurs nés au Maroc sur les 26 sélectionnés? Pourquoi est-ce qu'on va chercher des joueurs formés en Europe? Il y a quand même une contradiction. Le Maroc travaille bien, et tant mieux. Alors, si on va prendre des meilleurs joueurs en Europe, pourquoi on les forme au Non, mais Maroc? Ce n'est pas- Il y a de la Il y a quand même formation. une contradiction. Non, mais Bounou, il a commencé où? Mais il y a un Au mélange. Canada. Non, mais Bounou a au commencé Canada. Enfin, il est au né au Wydad Canada. Casablanca. Il est né au Canada. Il est né au Canada. Il est né au Non, Canada, mais mais il a commencé à jouer au football au Maroc. Mais sur 26 joueurs, vous vous rendez compte, il n'y en a que 12 Et alors, nés il au pourrait y en Maroc. avoir 0. Si on Bah va non. chercher les meilleurs Non, joueurs, bah, à ce moment- c'est pas un problème. Non, mais si tu veux donner de l'espérance Mais non, à mais ta ça- jeunesse, ça arrive, tu mais lui peu donnes importe. l'espérance de Ça va- jouer pour ça ton va équipe arriver, nationale. c'est un travail. Xavier, Non, pour mais moi, attends. 12, C'est déjà un quasiment bon la ratio. moitié. Ouais. Mais c'est Bah, la c'est plus- énorme. c'est l'équipe présente Mais ils à sont cette Coupe du marocains, Monde donc quel est qui a le- le moins de joueurs nés au pays. Mais c'est ce qui est Seulement beau. 12. Moi, lorsque j'y Seulement étais, il y 12 sur 26. avait 7 nationalités comprends le problème. différentes quand Ouais. j'y étais. Ouais. Et je trouvais ça magnifique parce qu'au final, Ouais. c'est cette nationalité où quand j'arrive, j'entends dire, oui, des fois il y a des clans avec les Pays-Bas, Néerlandais, les ouais. Espagnols et tout. Ouais. Et j'ai trouvé que c'est le drapeau, le peuple, le maillot, et c'est magnifique. Il y a une entente. Et Mais si on va 12 retrouver, on va retrouver en direct de Doha un homme qui est très, très heureux. Plus heureux que vous, parce qu'il a assisté à ce match. Il suit pour nous les Lions de l'Atlas. Il s'agit de Nasreddine Nasri. Vous avez le maillot de l'équipe nationale. Racontez-nous un peu ce moment. Vous avez vécu les coulisses de cet exploit. Bonsoir. Bonsoir Charles, bonsoir à tous. C'était, comment dirais-je, incroyable, historique. Moi qui suis l'équipe nationale, comme vous le savez Charles, depuis plusieurs années,
J'étais à Kinshasa pour le match barrage. J'étais au match du Canada, de la Belgique, de l'Espagne, du Portugal. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Le Maroc a joué à domicile. C'est un vent de fraîcheur. C'est un exploit incroyable. Et hier, on avait un débat sur ce même plateau où on disait est-ce que Regragui est le meilleur entraîneur de l'histoire en Afrique. J'avais dit oui. On m'avait pris pour info. Cédric, quand il vient de m'envoyer un message, il m'a dit est-ce que je peux changer d'avis? Eh ben, aujourd'hui, Walid Regragui rentre dans l'histoire, lui et toute cette belle génération. Qu'est-ce qui fait la force de cette équipe marocaine? Vous qui la suivez au plus près, allez, on a quelques ingrédients avec Patrice Baumel, ex-sélectionneur adjoint des Lions de l'Atlas. Vous qui la suivez de plus près, qu'est-ce qui fait la force de cette équipe? Alors, plusieurs choses. Patrice, j'entendais ce que disait Patrice. Il y a plusieurs choses. La première, c'est le travail de la Fédération royale marocaine. Comme je l'ai dit et je le redis, le complexe Mohamed VI, c'est un Clairefontaine 2.0. Il a coûté un peu plus de 100 millions d'euros. Les chiffres sont exacts, mon cher Patrice. Le Maroc fait un travail énorme sur le développement du football féminin. D'ailleurs, on a fait plusieurs reportages sur ce sujet. Il organise la CAN féminine, il a été en finale. Regragui est un homme qui a été prépondérant dans cette réussite, même si vous allez me dire qu'il vient d'arriver au sein de la sélection marocaine. C'est quelqu'un qui a changé la mentalité et qui a poussé les Marocains à aller vers l'avant et à aller chercher, non pas faire de la figuration Coupe du Monde, mais aller chercher un résultat. Et surtout, vous parliez de la formation. Vous disiez qu'il y a 12 joueurs sur 26 qui étaient issus du Maroc, mais en fin de match, sur les 11 joueurs, il y en avait 6 qui étaient issus du championnat marocain. Bounou du Wydad, Jawad El Yamik du Raja, il y avait aussi Banoun exactement, Achraf Dari du Wydad, Banoun du Raja, Ounaï de l'Académie Mohamed VI et une série aussi de l'Académie Mohamed VI. Donc c'est ce mélange entre les joueurs qui jouent en Europe, et d'ailleurs la fédération fait un super boulot pour dénicher des petites pépites en Europe, et les joueurs qui jouent en championnat marocain. Ce mélange dirigé par Walid Regragui a fait que le Maroc est rentré dans l'histoire aujourd'hui. Allez, vous restez bien évidemment avec nous, Nasreddine Nasri, parce que votre regard est très, très précieux. J'aimerais qu'on parle effectivement de cette continuité dont évoquait Patrice Baumel. C'est vrai qu'il y a eu un très, très grand travail de fait, notamment par l'ex-sélectionneur de cette équipe marocaine. Mais Walid est venu effectivement donner une certaine âme à cette équipe, effectivement de leur donner une ligne directrice, de leur dire, voilà, on pouvait faire quelque chose. Oui, puis il a fait des grandes choses en club aussi, donc évidemment, il est arrivé avec beaucoup de confiance et beaucoup de respect aussi, la légitimité. Donc après, on voit bien, même le changement, quand il passe à 2 attaquants, le Portugal, il réagit tout de suite pour passer tout de suite à 3 derrière. Ouais. Il l'avait déjà fait en phase de poule. Donc il réagit vite. Ça va vite, quoi. Il y a des grands entraîneurs européens, ils ne bougent pas comme ça. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il capte ce qui se passe, il réagit en temps réel. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que vous avez dit tous les deux, là, et c'est ce qui me dit, peut-être que maintenant, la Coupe du Monde peut aller en Afrique. Bien sûr. Voilà, c'est l'étape d'après. Ouais. L'Afrique, il y a eu l'Afrique du Sud, mais on peut jouer déjà en décembre. Donc on peut jouer dans un moment où il fait moins chaud, et on peut jouer une Coupe du Monde. Mais le Maroc a déjà été candidat plusieurs fois pour l'organiser. Ils auraient mérité d'ailleurs de l'avoir. Et on peut jouer en pleine saison. D'ailleurs, on remarque que les joueurs sont en pleine forme et tout va bien. Donc il faut que la Coupe du Monde aille en Afrique. Mais disons que... Allez, on fait un petit détour. Un autre petit détour avant de vous redonner la parole, Patrice. Leroy, voilà, vous avez d'autres réactions à ce sujet? Oui, il y a beaucoup de réponses à Xavier Barret. Voilà, tout le monde veut vous dire cette phrase que je vais lire ici. Dans le foot, on ne récompense pas le beau jeu, mais les victoires. Désolé Xavier, c'est vraiment le commentaire qui revient pas mal de fois. Donc après, c'est plus pour les exploits du Maroc. Donc voilà ici des commentaires comme celui d'Arthur José qui nous dit les exploits marocains sont incroyables. On est très fiers du Maroc. Ramenez-nous la coupe en Afrique, nous dit Brandon Okere. Amador Diallo ici qui nous dit je vois le Maroc faire comme la Grèce en 2004. Enfin, beaucoup de louanges sur Regragui, comme ici Touré Modibo qui nous dit il y a une similitude entre Mourinho, Simeone et Regragui, qui a des équipes très solides en défense et au milieu de terrain. Messieurs, beaucoup de gens font des similitudes entre Mourinho, Simeone et Regragui. Est-ce que vous mettez déjà dans des catégories d'aussi grands noms comme Mourinho ou Simeone? Je me tourne vers vous, Lilian. Vous, le roi du Cholissimo. Oui, alors justement,
Non, parce qu'en fait, on n'est pas sur la même idée. Je pense que là, effectivement, chez Walid Regragui, par rapport à ses succès en club, c'est pas sa philosophie de jeu. Là, encore une fois, je pense que de façon tout à fait pragmatique, il s'est dit, c'est la seule façon de réussir à arriver à avoir un résultat. Peut-être qu'avec du temps, du travail d'autres joueurs, je veux dire, le jeu marocain évoluera. Donc, c'est pas comme El Cholo qui, voilà, a fait de ça, de cette défense, effectivement, de cette bataille, de ce non-jeu, finalement, la destruction du jeu de l'adversaire. Voilà, chez lui, c'est une philosophie chez Diego Simeone. Je pense que chez Walid Regragui, c'est juste l'instant T qui fait que. Mais voilà, on a vu effectivement sur les compétitions continentales que non, il arrive à proposer beaucoup d'autres choses que ça. Il n'a pas gagné en étant derrière. Un point de vue effectivement qu'on va partager parce qu'on a vu effectivement que l'équipe du Wydad Casablanca produisait du très très bon football. Mais pour rester à Nasri sur le profil là, du sélectionneur marocain, il faut dire aussi que c'est quand même quelqu'un qui a été formé en Europe. Il a cette rigueur tactique un peu à l'européenne. Vous parlez de la naïveté un peu africaine par le passé, le manque de rigueur. Lui, il a su allier cette rigueur un peu voilà, européenne, mais aussi la folie africaine parce qu'il est revenu sur le continent pour entraîner. Allez, on l'a perdu, on va le retrouver dans quelques instants. Mais ça, c'est aussi voilà, un aspect très, très important, le fait que voilà, ça soit un binational, quelqu'un qui a joué au football ici, qui a fait ses diplômes, qui a passé ses diplômes ici et qui est rentré en Afrique, faire ses classes parce qu'il a commencé au FUS des Rabat, un petit club voilà, local, avant d'atteindre l'un des géants de Casablanca. Mais il bénéficie de cette binationalité, mais il parle d'Arija avec ses joueurs. Il est marocain à 200% avec cette équipe. Il était, lorsque nous étions au Maroc, il était au FUS, comme vous l'avez dit. Il a gagné le championnat devant les géants de un grand exploit de gagner le Raja. championnat avec le FUS. Il était toujours proche, il venait nous voir, on était très souvent ensemble, on échangeait beaucoup. Il connaissait déjà pas mal de joueurs. Ensuite, il est parti au Qatar, il est revenu prendre le Wydad où il gagne championnat, coupe et la Champions League. Et il avait certains joueurs aussi qu'il a pris avec cette équipe nationale. Donc, c'était le meilleur profil pour reprendre cette équipe en très peu de temps. Et je pense que les dirigeants ont fait le bon choix de prendre Walid, qui ça matchait complètement. Et je dirais qu'il a fait le travail pour... Son objectif premier, c'était de passer le premier tour. Et il s'est dit, ça marche, pourquoi pas continuer. Et jusqu'où, même eux, ils ne le savent pas. Jusqu'où peut aller cette équipe du Maroc? C'est une question que l'on va se poser dans la seconde partie de l'émission, quand viendra le moment de se projeter sur la demi-finale du Maroc face à l'équipe de France. Pour l'heure, on se penche, monsieur, sur Cristiano Ronaldo, qui a peut-être joué aujourd'hui son dernier match en Coupe du Monde. C'est une fin difficile, Xavier Barré, car il a encore démarré sur le banc. Oui, sur le banc, et c'est là qu'on peut effectivement se demander s'il n'a pas raté sa sortie. Parce qu'en se mettant lui-même cette pression de vouloir absolument marquer l'histoire, en allant toujours, en étant toujours le capitaine titulaire, indéboulonnable, il a mis de l'embarras dans cette équipe du Portugal. Et quand il s'est retrouvé, lors du 8e de finale, poussé sur le banc effectivement par Fernando Santos, avec cette indiscrétion qui dit qu'il a voulu quitter la sélection à ce moment-là, il a créé inévitablement du trouble dans cette sélection. Et donc aujourd'hui, je trouve qu'un champion de sa dimension, il aurait dû savoir sortir en disant, bah voilà, désormais, je suis le super sub. C'était quelque chose dont il aurait pu discuter avec Fernando Santos. Ils ont des relations assez anciennes pour ça. Et puis sortir grandi à la limite en disant, voilà, j'ai apporté ce que j'ai pu et bon, ça n'a pas suffi. Mais là, on le voit, il y a eu vraiment un malaise autour de Cristiano Ronaldo. Et ce soir, sa rentrée n'a pas été décisive. Est-ce que le malaise n'a pas été provoqué quand même par Fernando Santos, qui lui a préféré un jeune, Gonzalo Ramos, auteur d'un triplé face à la Suisse? Mais aujourd'hui, il démarre sur le banc. Autant le choix était payant face à la Suisse, autant là, le choix n'était pas du tout payant. Est-ce qu'il s'est trompé? Oui, moi je pense que Santos a mal géré. Et je pense que, à mon avis, avec Ronaldo, il battait la Suisse, sans problème. Les 3 buts qu'il a mis. Alors il y a une course dans le 8e de finale où il a du mal à y aller. Mais les autres buts, il peut les mettre. Et aujourd'hui, Santos, alors il pouvait le remettre au début, il le fait rentrer, il a une balle de but. Mais après, Santos fait des erreurs. Moi, je pense des choix qui ne sont pas bons, avec Leao qui rentre bien trop tard. Voilà, déjà, Leao qui ne joue pas dans cette équipe alors qu'il est le meilleur attaquant italien, meilleur joueur italien de l'an passé. Je ne comprends pas. Et à un moment, voilà, moi je pense que Ronaldo... C'est à cause de Cristiano.
Si tu l'as non, il non, ne mais il fait des choix. Il pouvait pas remettre Cristiano Ronaldo. Il fait ce choix la dernière fois pour des raisons, je pense éminemment sportives, de mettre Gonzalo Ramos. Première titularisation, le gamin il marque 3 buts. Décemment, il n'y a aucun entraîneur qui peut aller voir le gars et lui dire ah non finalement il y a Cristiano. Hein, donc Est-ce qu'on ne s'adapte pas par rapport à l'adversaire? Peut-être que c'était voilà, ça s'est justifié face à la Suisse, mais Oui, est-ce qu'il ne pouvait pas changer face au Maroc? Parce que c'est un autre profil. Encore une fois, Ouais. au plus on va mettre de pression sur un joueur pour qu'il fasse la différence, Neymar. Alors pour l'instant, Messi, il tient le choc. Mais dans chaque équipe où on met Neymar, il faut qu'il fasse la différence. Ronaldo, ça passe pas. Neymar, ça c'est passé. Oui, il a été très bon, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un joueur, c'est l'équipe. Ce soir, on a fait toute la semaine, on a fait un flanc sur Mbappé. Et ce n'est pas lui qui a été C'est décisif. pas lui qui a été. Il a fait son match, c'était pas simple, mais c'est un Giroud, c'est d'autres joueurs qui font la différence. Et cet après-midi, il n'y a pas Ronaldo, mais peut-être qu'un Fernandes doit faire mieux. Peut-être que d'autres joueurs doivent faire mieux. J'ai trouvé une équipe du Portugal qui n'était pas inspirée. Par rapport à Ronaldo, le rôle de l'entraîneur, c'est pas de gérer Ronaldo quand tout va bien. À un moment, Ronaldo vieillit, à un moment, Ronaldo est moins bien. Le rôle de l'entraîneur, c'est de pas s'embrouiller avec le meilleur joueur de l'histoire de la... Mais comment tu peux le maltraiter parce qu'à un moment, il est parti au vestiaire plus rapidement? Tu gères ça.